Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc comme tous les vendredis, message des anges. Je ne sais pas quel est le sujet, je ne sais pas de quoi on va nous parler, donc on va voir ça. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Demain, je ferai comme tous les samedis les guidances sentimentales, des nouvelles de vous, des nouvelles de votre autre, la personne que vous pensiez être votre moitié, que ce soit le cas ou peut-être plus, et la nouveauté, des nouvelles de votre nouvel autre. Ah oui, pour les personnes qui en ont marre d'attendre quelqu'un qui leur est soi-disant destiné, et qu'il ne se passe rien, et qu'il n'y a pas d'engagement, etc. Donc voilà. Vous avez droit à être heureux quand même, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Bon, alors, c'est parti. Donc, message des anges et des archanges en ce vendredi 14 mai 2021 et vendredi de l'Ascension, du coup. Puisque hier, c'était jeudi de l'Ascension. Bon, je suis désolée, je ne suis pas calée en fête chrétienne. Donc, voilà. Respect pour le Christ, mais voilà. Donc, je ne sais pas. Mais bref. Peu importe. Donc c'est parti. Donc nous sommes le vendredi 14 mai 2021. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Quel est le message des anges pour ce vendredi 14 mai ? Je fais trop de choses machinales, vous voyez ? Bon, bref. Alors, donc, quel est le message des anges et des archanges pour aujourd'hui ? Ouais, sortie directe. Fondation solide. Bah tiens... Remettre en question des acquis, une zone de confort. Bon, alors la semaine dernière, c'était sortir d'une zone d'inconfort ou de confort. Et là, c'est une question de remettre en question des acquis. Mais écoutez, on va tourner autour de tout ça pendant un moment. Donc bon. Ok, alors donc 4 de denier, fondation solide. Quelles sont vos bases ? Quels sont vos acquis ? Quelles sont vos fondations ? Quelle est votre sécurité matérielle, émotionnelle, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à remettre en question ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Savoir se remettre en question, toujours. Toujours bien de se dire qu'on s'est trompé, peut-être, qu'on n'a pas tout compris. La vérité. Ouais, parce que qui sait où est la vérité ? C'est la carte du jugement, l'arcane numéro 20. Jugement divin, jugement dernier, le destin. Ouais, mais qui sait quel est le destin ? Vous allez me dire, mais toi, Laura, tu sais, t'es voyante. Pas du tout. Moi, je fais passer des messages. C'est pour ça que j'ai remplacé médium et cartomancienne par messagère des anges. Parce que moi, je fais passer des messages à l'instant T. À un instant T, on vous dira, c'est ce chemin, parce que vous devez l'emprunter pour comprendre telle ou telle chose, pour acquérir telle ou telle compétence, un peu comme dans un jeu vidéo. Et puis, à un autre moment, on va vous dire, désolé, mais en fait, c'était pas le bon chemin. Non, c'était pas le bon chemin, mais il fallait que tu comprennes un truc. Déjà, il fallait que tu comprennes que déjà, tu dois te faire confiance. Donc peut-être même là, on te dit ça pour que tu te demandes si c'est le bon chemin ou pas. Et puis, on te donne un message pour que tu remettes peut-être en question des choses. Tu avais des choses à apprendre, tu avais des choses à comprendre. Donc qui sait quelle est la vérité ultime, le destin, déjà pour chacun ? Donc faut-il pas déjà toujours savoir se remettre en question ? Se demander, est-ce que je suis bien ici, là et maintenant ? Dans ce que je fais et avec qui je le fais, ou est-ce que je ne le suis pas ? Et dans ce cas-là, pourquoi ne ferait-il pas remettre en question ce que je pensais savoir ou ce que je pensais avoir ? Bon. Alors, on continue. Tromperie à envie. Ah oui, oui. Alors, les anges gardiens peuvent-ils nous tromper et nous mentir ? Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais alors on nous dit pas la vérité. Oui, je sais. Moi, j'aimerais toujours pouvoir dire la vérité. Je ne sais pas, peut-être qu'en réalité, c'est la vraie vérité. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, typique, puisque dans 9 cas sur 10, vous me contactez pour du sentimental. Vous pensez que telle personne vous est destinée. Et vous le savez. Et on vous dit oui dans un premier temps. Et c'est peut-être le cas. Et puis, dans un deuxième temps, on vous dit, non, tu t'es trompé. On t'a menti, c'était parce qu'il fallait que tu acquières telle compétence. Mais peut-être que on vous dit ça pour que vous rencontriez une autre personne, mais que c'est un mensonge encore une fois. Parce qu'en fait, vous aviez raison depuis le début, c'était bien cette première personne. Bref, est-ce que les anges vous mentent, vous trompent ? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est pour votre mal, ou votre bien ? La réponse est que c'est pour votre bien. Pourquoi ? Parce que
Parce que parfois, la vérité, ça ne sert à rien de la savoir. Ça va vous bloquer. Ou parce que des fois, vous ne pouvez pas entendre la vérité. Donc voilà, la question de la tromperie, de l'envie, du mensonge, de la manipulation. Pourquoi on peut vous mentir justement sur la vérité, sur le destin ? Eh ben, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est parce que peut-être vous n'admettriez pas que vous vous êtes trompé, que à l'instant T, vous ne pourriez pas entendre que vous vous êtes trompé, que ce n'est pas votre chemin, qu'on vous ment, qu'on vous manipule, bon bref, voilà. Et peut-être que dans d'autres cas, il vaut mieux qu'on vous mente en vous disant que c'est pas la vérité, parce que ça va vous permettre de débloquer d'autres compétences, d'autres chemins, etc. Donc, que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dieu seul le sait pourquoi. J'ai envie de dire, les voies du Seigneur sont impénétrables. Pourquoi on vous dit parfois la vérité et pourquoi parfois on vous ment et on vous trompe ? Et là, j'entends les anges gardiens. Il y a une raison. C'est pour que vous vous remettiez toujours en question. Ou c'est pour savoir aussi si vous savez vous remettre en question, ou est-ce que vous prenez toujours tout pour argent comptant ? Parce que des fois aussi, peut-être que vous savez la vérité, mais on va peut-être vous mentir pour voir, pour vous tester. Alors, qu'est-ce que tu écoutes ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu crois ? Avec tes yeux, avec tes sens, avec tout ce que tu ressens ? Ou est-ce que tu écoutes un message qu'on va te donner ? Et là, vous tombez dans le panneau et vous écoutez le message et en fait, il vous ment. Bon, bref, vous avez compris quoi. Là, on vous parle aussi de vérité et de mensonge, donc on va voir, parce que ça peut nous parler de tromperie, manipulation, mais je ne sais pas si on nous parle dans un cadre sentimental aussi, des trompeurs, des manipulateurs, des gens infidèles, bon. On va voir. Alors, dernière carte. Mais ça, tenez bon, voilà. Non, mais je savais que c'était un message des anges. Je le savais que c'est ça. C'est se remettre en question à propos de la vérité, la vérité et le mensonge. Et puis on vous dit, tenez bon, vous avez des signes de... Oh, magnifique d'ailleurs, je vois... Non, je me suis trompée. J'ai cru qu'on avait 7, 7, 7, mais non, on a 4, 20, 7 et 7. Donc, tenez bon. Vous avez des signes, d'ailleurs 77, et je vous dis ça à 7 minutes, c'est le nombre total du chiffre des cartes pour aujourd'hui. Enfin bon bref, dans mon tirage du jour à l'écrit. Donc on vous dit le 7 de bâton, des signes et des synchronicités qui vous poussent à vous battre, à persévérer, à y croire, à avancer. Vos anges gardiens vous disent de tenir bon, hein. Oui, même si on vous malmène là, on vous malmène pour que vous remettiez en question des fondations solides, des acquis matériels, des acquis professionnels, des acquis sociétaux, familiaux, des acquis sentimentaux, émotionnels, peut-être spirituels. On vous m'amène parce que vous, tout ce que vous voulez savoir, c'est la vérité. Vous voulez la vérité. Vous voulez savoir. Mais si on vous disait, par exemple, admettons, c'est terrible, mais par exemple, vous avez, 15, 20 ans, et on vous dit, non, mais tu seras avec ta moitié qu'à 35 ans. Mais vous allez vous jeter. Vous allez vous tirer une balle. Non, tu le rencontreras que dans 20 ans, parce que d'ici là, il faut que tu expérimentes 5 ou 6 relations de merde. D'accord, très bien. Donc ce serait la vérité, mais est-ce que vous n'allez pas vous jeter par-dessus bord, là, voilà. Donc bon. Donc c'est compliqué de vous dire la vérité, en fait. Moi, j'aimerais vous dire j'aimerais que mes cartes disent toujours la vérité. Mais force est de constater que parfois, elles disent le contraire. On va me dire ça pour une personne, et puis 6 mois après, on va lui dire autre chose. Parce que cette personne, soit on lui a menti avant ou on lui ment après, pour la tester peut-être aussi, pour savoir ce que elle pense et elle ressent, pour ne pas s'en remettre qu'aux cartes, mais peut-être aussi parce que elle ne comprendrait pas le chemin, ou parce que effectivement il faut mentir à la personne pour que... Bref, vous avez compris, je vais pas... Mais le tirage est tellement clair là que je bug sur ces 4 cartes. Quoi qu'il en soit, c'est pas... Oui, on peut vous mentir, mais c'est pas pour vous faire du mal en fait. C'est ça qui est terrible. C'est comme on ment à un enfant, vous voyez, on lui dit, bon, alors c'est pas très bien de mentir aux enfants, de lui dire, bon, si t'es pas sage, le Père Noël, il passera pas. Ouais, mais il faut bien une carotte ou un bâton pour que la personne avance, vous voyez. Et justement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de tenir bon. On vous envoie des signes pour que vous avanciez. Mais mensonge ou vérité. Bon, allez, je continue. On va pas rester sur 4 cartes. Donc, sur fondation solide. Et du coup, c'est passionnant parce qu'on sait jamais. On sait jamais.
Mais à quoi ça sert de chercher à savoir par les cartes? C'est quand même intéressant. Parce que franchement, des fois, à l'instant T, on s'évertue dans des situations et on sait qu'elles sont pas bonnes pour nous. Et on perd du temps. Alors qu'on irait beaucoup plus vite, on avancerait beaucoup plus vite si on avait des messages de cartes. Voilà à quoi ça vous sert. Ce sont des panneaux. Comme vous allez faire une balade, une randonnée, vous avez des panneaux pour vous dire, voilà, tu devrais prendre, voilà, la randonnée elle est pas là, elle est par là, le chemin il est par là. Oui, ok, mais d'accord, mais peut-être qu'à un moment donné, eh ben, vous allez avoir envie de vous écarter du chemin, ou vous savez à peu près que ça va vers là, mais vous avez envie de tester cet autre chemin, ou eh ben, à vos risques et périls, bon, vous avez envie de rester assis toute l'après-midi. Bon, alors, sur fondation solide, la chance. Alors, on vous dit que savoir se remettre en question, savoir remettre en question ses bases, ses acquis, matériels, professionnels, spirituels, mentaux, tout ça est une chance. C'est une chance et c'est une opportunité pour vous d'avancer. Donc, c'est toujours génial de penser, d'envisager de se remettre en question. Quoi qu'on ait construit, quoi qu'on ait pensé, quoi qu'on ait voulu, quoi qu'on ait souhaité, quoi qu'on ait espéré, quoi qu'on aime, c'est toujours intéressant de remettre en question ses bases ou ses acquis. Visiblement, c'est une chance. On est là pour expérimenter. On est là pour expérimenter, on est là pour évoluer, on est là pour avancer, on est là pour vivre, on est là pour avoir des expériences. Donc, remettre en question ce qu'on a ou ce qu'on pense vouloir, c'est une chance. On vous offre des chances à saisir là. Aussi peut-être que la chance tourne en votre faveur. Hein. Alors sur la vérité, l'étranger. Alors on nous parle de quelque chose de nouveau. Une nouvelle vérité qui pourrait émerger. On nous parle aussi de quelqu'un de nouveau. Et oui, parce que là on a des acquis. Alors on va simplifier, c'est soit du travail, soit de l'amour. En général, c'est comme ça, mais ça peut être aussi des acquis d'une pensée cartésienne, rationnelle, ces fondamentaux familiaux, sont ces acquis du passé, sa vision de la vie au niveau de la spiritualité, enfin bref. Mais on va prendre pour le travail et pour l'amour. Par exemple, vous êtes dans un travail où vous gagnez de l'argent, vous avez un CDI, mais vous vous éclatez pas. Ce serait intéressant de le remettre en question parce que peut-être que si vous vous lanciez dans autre chose, si vous tentiez une nouvelle expérience, peut-être que ce serait la chance de votre vie pour avoir à la fois quelque chose qui est stable, mais dans lequel vous vous épanouissez. C'est pareil dans un couple. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, que vous habitiez ensemble, que vous ayez des enfants, que vous soyez marié ou pas. Est-ce que vous êtes vraiment bien ? Il y a une question de se poser les bonnes questions là par rapport à ce qu'on a justement, parce que peut-être que la chance de votre vie, ce serait de quitter cette personne, même si ça se passe peut-être pas trop mal, ou alors même si ça vous apporte une certaine sécurité matérielle ou émotionnelle, et en fait ce serait peut-être la chance pour être vraiment heureux et épanoui. Donc d'où cette idée que il peut y avoir de nouvelles vérités qui émergent, ça peut être une vision différente de la vie, au niveau rationnel pour les gens cartésiens, de voir les choses différemment, mais peut-être aussi pour les gens spirituels, de se dire « Ah ben c'est comme ça, ça doit se passer comme ça, forcément mes guides ils me disent la vérité », vous voyez ce que je veux dire ? Et puis finalement de se dire « Peut-être il y a une nouvelle idée qui émerge comme ça, c'est que ça peut être différent de ce que j'ai pensé, même si je pense savoir la vérité ». Et c'est la même chose pour les personnes qui rentrent dans votre vie, puisque là on vous parle d'une nouvelle personne. La vérité c'est que pour certains, vous croyez que c'est telle personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez, et en réalité la vérité c'est que ce serait peut-être une nouvelle personne pour vous. Alors sur tromperie et envie. La parole. Alors la question effectivement du mensonge, du mensonge qu'on dit. Alors, déjà, si les cartes ne parlent pas, les cartes ne parlent pas. Pour les gens, des fois, qui me disent « Oh, comment vous recevez le message de vos guides ?» Je suis en train de te le montrer. Je le fais comme ça. C'est-à-dire, je bats les cartes, tu vois, hop, je tape, hop, je bats, et il y en a une qui saute, hop, et voilà. Et le temps. Et après, je prends le temps de réfléchir à ce qu'on me dit. Voilà les messages de mes guides. Ah ben non, moi j'ai pas de petite voix dans ma tête. Désolée. Alors il y a des personnes qui canalisent des messages. Grand bien leur face. Peuvent-ils prouver ?
que c'est la parole des anges, du Seigneur, pas du diable, ou que c'est qu'ils ont vraiment bien compris le message. Ouais. Donc oui, il y a effectivement mensonge. Parfois quand on vous parle et qu'on vous donne des messages, vos anges gardiens qui vous donnent des messages. Mais je pense pas que ce soit pour vous tromper, pour vous manipuler. C'est pour parce que vous devez vous devez recevoir un message. Voilà, c'est tout. Là, on me parle aussi de gens qui mentent, hein, mais dans la réalité. Alors, on me parle de tromperie, d'infidélité, de manipulation, de communication, là, un petit peu de cancan. Bon, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Alors, sur Tenez bon. L'enfermement, ouais. Ah ben ouais. C'est-à-dire qu'on vous envoie des messages, alors vous vous sentez enfermé, vous dites « mais je suis seule au monde ». Je suis seule au monde, il n'y a personne qui sait mon chemin, qui sait où je dois aller. Si, c'est justement ce qu'on est en train de vous dire. Vous voyez, vous êtes là, dans la campagne, dans la garrigue, sous le soleil, avec votre bâton de pèlerin, et puis nous, enfin nous, je dis nous parce que là je me mets dans la position des anges gardiens qui vous disent le message. Eux, en l'occurrence, et puis parfois par ma voix, qui essaie d'interpréter les cartes qu'on me donne, mais voilà, je fais comme je peux, hein. Vous n'avez qu'à apprendre les cartes comme moi, sinon, et vous vérifierez le nom des cartes et vous ferez votre interprétation. Hein. Voilà. Bon. Bref. Donc, vos anges gardiens, ils vous disent de tenir bon, d'avancer, vous envoient des messages pour ça, donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous vous sentez enfermé, emprisonné, là, comme coincé dans votre toile d'araignée aussi, vous vous sentez triste, mais vous n'êtes pas seul et on vous pousse, hein, on vous pousse justement à persévérer, à croire en quelque chose, à vous dépasser. On vous donne pas des messages pour que vous soyez triste et seul, et etc. Hein. Au contraire, en général, on vous pousse. Mais des fois, vous voulez pas sortir d'un enfermement, d'un blocage, d'une situation, d'un silence, d'une façon de penser. Bon. Alors, sur fondation solide et la chance, 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Qu'est-ce que je vous disais à propos de remettre en question déjà des acquis professionnels, matériels, que ça peut être une chance pour certains, de monter son entreprise, d'entreprendre, que bien sûr, que tout tient aussi à votre travail et au temps, parce qu'il faut être patient. Rome ne s'est pas construit en un jour et les plantes ne poussent pas en un jour non plus. Mais il y a vraiment cette idée-là. On vous dit qu'il y a une question de remettre en question ses valeurs, ses acquis, ce qu'on a, pour avancer. Hein. Il y a cette idée d'entreprendre, d'agir, il y a une chance pour vous. Hein. Ok. Alors, sur la vérité et l'étranger, le 10 d'épée, fin de cycle, beaucoup de souffrances qui se terminent. La vérité, c'est que souvent, on veut vous envoyer vers quelque chose de nouveau, ou vers quelqu'un de nouveau, parce que vous souffrez et qu'il est temps que ça se termine. Mais souvent, vous ne voulez pas l'entendre. Peut-être aussi que vous avez rencontré une personne qui était juste là, à un moment donné, pour vous faire oublier quelqu'un. Et c'est la vérité. Je le vois de plus en plus souvent maintenant en consultation, peut-être parce que j'ai les yeux en face des trous, peut-être parce que j'ouvre de plus en plus mon esprit, et peut-être parce que je vois aussi clair dans les situations et je reste pas butée dans un ego et dans une croyance que ça doit être comme ci ou comme ça. Il y a beaucoup de personnes, vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle et votre moitié. Je ne dis pas que c'est pas la vérité, je ne dis pas que vous serez pas ensemble un jour, je n'en sais rien. Mais souvent, en tout cas de plus en plus, et je le vois clair, en fait, vous avez rencontré cette personne parce que vous aviez à quitter ou à oublier quelqu'un. J'ai envie de dire, une personne chasse l'autre. Un nouveau remplace un ancien. Et la vérité, c'est que c'est ça, c'est que pour certains, c'est déjà terminé dans votre couple, ou c'est déjà terminé avec cet ex. Et vous rencontrez cette personne, ou on vous encourage, c'est la vérité, à rencontrer une nouvelle personne, pour en finir avec cette souffrance qui n'appartient qu'au passé, ce couple qui n'est déjà plus ou qui n'est même plus du tout. Pour d'autres, la vérité, c'est que ce soit la vérité ou pas de votre destin, effectivement, vous pousse vers une nouvelle relation. Là aussi, parce qu'avec votre flamme jumelle, qui vous a fait peut-être oublier quelqu'un, ou qui est là pour vous faire quitter quelqu'un, vous souffrez, vous répétez le même schéma. Et vous devrez arrêter de souffrir. Il y a qu'une idée d'aller vers de la nouveauté là pour voir ailleurs, pour voir si c'est différent, pour voir si ça va mieux, quoi, pour voir si ça marche. Bon. Alors sur tromperie et envie et la parole. Le 6 d'épée.
évoluer au niveau des idées, ouvrir son esprit, voir les choses différemment, au niveau spirituel, au niveau mental. Alors oui, effectivement, vous allez vous dire, mais du coup, les anges gardiens nous mentent et nous trompent. Ils portent des masques eux aussi. Ils nous manipulent pour nous faire aller où ils veulent. Vous pouvez le voir comme ça. Rappelez-vous encore une fois que normalement, les gens qui vous passent des messages, des cartes, des anges gardiens, de canalisation, de quoi que ce soit, n'entendent pas ces gens comme une communication comme ça, face à face. Donc, c'est toujours de l'interprétation. C'est de l'interprétation de cartes et c'est de l'interprétation de soi-disant canalisation de messages qu'on reçoit. Moi, personnellement, je préfère les cartes à la canalisation, même si vous voyez, je peux partir très très loin sur seulement 4 cartes et finalement, ce sera le message certainement qu'on voulait vous donner. Je préfère les cartes à la canalisation parce que pour moi, déjà la canalisation, c'est très abstrait. Déjà que les cartes, on peut se tromper pour interpréter. J'aurais pu interpréter peut-être ce tirage différemment. Mais alors, la canalisation, c'est-à-dire que, dans votre tête, vous entendez une voix ou vous avez un ressenti qui vous dit qu'à cet instant T, les énergies sont comme ça. Moi, personnellement, je suis beaucoup trop rationnelle, cartésienne et scientifique pour adhérer à ça. Les cartes, ouais, parce que les cartes, voilà, elles sautent toutes seules et puis elles ont une cohérence, elles vous envoient un message et en général, il parle et il est cohérent avec l'instant présent et je le ressens bien comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, peu importe. Ces cartes-là ne parlent pas elles-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ça. La canalisation, pareil, ce n'est pas quelqu'un en face de vous qui vous dit ça. Même les rêves. Bref, tous les messages que vous... Et même les signes. Pour certains, vous disent « Ah, mais c'est sûr que c'est cette personne, je vois son nom tous les jours. » Non, mais vous savez, vous pouvez aussi voir tous les jours le nom d'un faux jumeau. Ah oui, il y en a qui disent « Non, ça n'existe pas, les fausses flammes jumelles. » Bien entendu que si, que ça existe. C'est des personnes qu'on vous a mis sur votre chemin, dans votre vie, pour faire un éveil spirituel. C'est ce qui est tout à fait aussi la flamme jumelle. Alors pour certains, vous avez besoin de plusieurs claques derrière la tête. Donc vous allez en rencontrer plusieurs comme ça. Voilà, quand vous êtes un peu trop têtu et borné, pisse mes amis taureaux, comme moi, il vous faudra vous péter la gueule 5-10 fois. Donc on vous mettra je sais pas combien de personnes qui peuvent ressembler à votre moitié, avec qui vous avez une connexion très forte, et avec une personne avec laquelle vous avez énormément de signes. Vous voyez son nom partout, vous avez des rêves, bref. Donc voilà. Mais c'est pas parce que vous avez des signes de l'univers que c'est un message pour dire « Oui, c'est votre moitié, c'est ta moitié, vous allez finir vos regards dans la boule de cristal, etc. » Non, ça veut juste dire « T'as une connexion avec cette personne, l'univers t'envoie des messages pour te dire que t'as une connexion, c'est tout. » Et toi, tu dois te dire oh, « L'univers est merveilleux. » L'univers est magique parce que mes anges gardiens font en sorte que je vois tel signe qui me font penser à cette personne à laquelle je pense en ce moment. Donc j'ai une connexion avec mes anges gardiens et l'univers. Voilà pourquoi on vous envoie des signes. Donc encore une fois, les gens ne vous parlent pas directement. Les cartes, les rêves, les signes, les canalisations, je ne sais quoi, ne vous parlent pas directement. Donc évoluez dans votre façon de penser. Oui, vous pourriez prendre ça pour du mensonge ou de la tromperie. Vous pourriez tout simplement vous dire que vous êtes trompé. Vous avez mal interprété les messages que vous avez cru que vous avez entendus ou vus, alors que c'est pas le cas. Il y a une question d'ouverture d'esprit dans tout ça, et puis il y a une question de voir les choses de plus haut, de plus loin, de plus grand, d'avoir une ouverture spirituelle, et puis c'est pas grave de s'être trompé. Alors oui, peut-être aussi que vos anges gardiens vous testent, et vous envoient des messages contradictoires. Eh oui. Et dans ce cas-là, évoluez dans votre façon de penser. Alors, est-ce que ça veut dire que vos anges gardiens sont en fait le diable ? On va voir ce qui sort après. Mais moi, je crois que ça veut surtout dire qu'on vous teste et que vous ne devez pas vous en tenir juste au signe ou pas du tout au signe. Voilà. Et vous allez me dire, mais alors à quoi on s'en tient ? Eh ben, tu t'en tiens à est-ce que tu es heureux ou pas à l'instant T dans la situation. Et ça suffira comme ça. Voilà. Alors, sur Tenez bon, j'ai des gens qui n'ont pas aimé cette vidéo. Ils vont me dire... Non, c'est pas vrai, moi je sais que, nanana, parce que j'ai eu des signes, nanana. Même toi, tu m'as dit que... Oui, mais, et moi je fais... c'est pour ça que je fais des vidéos enregistrées, tu retrouves la vidéo YouTube, tu regardes les cartes, et peut-être qu'aujourd'hui, tu les interpréterais différemment. Voilà, avec objectivité. Bon, bref. Alors, je vais me faire engueuler, quoi. Sur Tenez bon et l'enfermement, l'as de denier, la confiance dans sa réussite. Voilà, on vous dit dans tous les cas, tenez bon. C'est compliqué. C'est compliqué parce que eux, là-haut, ou ailleurs, ou dans l'autre espace-temps, là, derrière l'invisible, je ne sais pas,
Ben déjà, ils sont enfermés autant que vous. C'est-à-dire que vous dites « Ah, je suis seul, je suis enfermé, je suis tout seul, je comprends rien. » Et puis eux, ils sont « Ah, mais on est là de notre côté, on est enfermé, on peut pas leur parler directement. » Et en plus, ils comprennent rien. Personne ne se comprend. Mais eux, ils ont confiance dans le fait que vous allez réussir. C'est pour ça qu'ils vous disent « Tenez bon. » Même si vous vous sentez seul, enfermé, emprisonné. On a confiance en vous et que vous allez y arriver. Et vous aussi, vous devrez avoir confiance en vous. Mais c'est pour ça, sortez d'un enfermement, d'un silence, d'un blocage, d'une situation qui ne vous va pas. Bougez. Alors, sur fondation solide, la chance et le 7 de denier. C'est rigolo ce tirage. Pensée amitié, ce sont vos amis. Ce sont vos amis. Vos amis vous disent, voilà, si vous aviez un meilleur ami, un vrai meilleur ami, il vous dirait, non mais... Un vrai meilleur ami, hein. Pas un meilleur ami qui se dirait non mais si jamais elle fait une bêtise, si jamais cette personne le regrette après, ça va me retomber sur moi. Ou un ami qui n'est pas un ami se dirait non mais je vais pas lui dire ce que je pense. Et puis un ami il pourrait se dire aussi j'ai pas envie de parler de ce sujet-là ou de lui conseiller ça parce que c'est ce que moi je devrais faire et moi j'ai peur ou j'ai pas envie de le faire ou j'ai pas la force. Mais un vrai ami, par exemple, voilà. Vous prenez un train, vous êtes seul dans le train, vous vaquez à vos pensées, et puis en face de vous, il y a quelqu'un qui a l'air très sympathique, je sais pas, il a l'air sympa, vous partagez un paquet de chips, ou même pas du tout, il vous file une feuille de son jeu de mots croisés parce que vous vous emmerdez. Bref, c'est un ami spontané, éphémère, dans un endroit où jamais ni l'un ni l'autre vous vous reverrez a priori. Donc cette personne-là est la meilleure pour vous conseiller. Elle s'en fiche, elle ne se dira pas, voilà, les conséquences, ou demain, qu'est-ce qu'on... Bon, bref, vous avez compris. Eh ben, cette personne-là, souvent, c'est pour ça qu'on dit les personnes qui peuvent le mieux nous conseiller ou à qui on peut le plus se confier, c'est les personnes qu'on ne verra jamais. Eh ben, vos anges gardiens, c'est la même chose. Alors déjà, parce que vous les voyez pas et vous les verrez jamais. Mais prenez un peu l'exemple comme ça. Cette personne, si vous disiez, ben voilà, je suis marié, mais je suis pas heureux, mais j'ai des enfants, qu'est-ce que tu me conseilles ? Cette personne vous dirait, écoute, si t'es pas heureux, moi, je te conseillerais peut-être de te séparer. Hein. Bon, déjà, peut-être dans un premier temps, sépare-toi, prends peut-être un appartement, vois comment ça te fait de vivre loin de cette personne, et puis tu verras après si tu divorces ou pas. Cette personne vous dit, voilà, je suis en couple depuis longtemps, mais ça se passe pas très bien, et en même temps, j'ai peur de quitter cette personne, en plus, j'ai pas envie de lui faire du mal. Je pense que cette personne te dirait la même chose. Si t'es pas heureux, moi, je serais toi, je partirais. Pareil, vous n'êtes pas dans un travail qui vous plaît. Ouais, mais j'ai un crédit, nanana. Peut-être que cette personne, si elle vous dirait, écoute, moi, j'ai vadrouillé, j'ai préféré perdre ma maison, ma voiture, et puis les gens qui finalement s'attachaient à moi pour de l'argent. Et puis maintenant, je suis libre et je vais où je veux, et voilà. Ou alors, cette personne vous dirait... voilà, enfin bref, vous avez compris. Donc les meilleurs amis, c'est ceux qui n'ont pas, qui peuvent vous conseiller à l'instant T, sans conséquences pour votre relation, pour l'avenir, pour ce... ils vont s'en vouloir parce que voilà, ils vous ont conseillé ça, et puis finalement ça s'est mal passé, il y a eu des disputes avec le conjoint, il y a même peut-être de la violence, ça finit en procès, les enfants. Enfin bref, voilà, bon. Vos anges gardiens, ils vous conseillent comme s'ils étaient ces amis du train. Ces amis qui vous disent, à cet instant T, voilà ce que moi je te conseillerais de faire. Pour que toi tu sois heureux. Voilà, l'instant présent, que tu sois heureux. Et souvent, ça revient à remettre en question des choses, hein, de l'instant, quoi. Et c'est si difficile de sortir de ses acquis, de sa sécurité matérielle, émotionnelle ou mentale, de ce schéma de pensée, Et pourtant, c'est une chance pour avancer. Et c'est ce qu'on vous dit, d'entreprendre, d'agir. Ce sont vos amis qui vous le disent, comme s'ils étaient ces amis éphémères du train qui ne vous connaissent pas, qui ne vous verront pas demain et qui vous donnent juste un message universel de l'absolu, quoi. Donc, bon. Alors, sur la vérité, l'étranger et le 10 d'épée. On a l'inconstance. Ok, donc là, on a le souffle divin, on a le 13, la transformation, on a la lune, la vérité cachée, et on a le départ. La vérité, c'est qu'effectivement, souvent, on vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi vous consultez les cartes ? Est-ce que c'est pour vous dire... Est-ce que quelqu'un qui va très bien dans sa vie
et que tout est parfait, a besoin de consulter les cartes, de demander un message des guides, etc. Non. En général, c'est qu'il y a un problème. En général, pour changer un problème, il faut quelque chose de nouveau. Donc un nouveau travail, une nouvelle personne, bref. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'en finir avec la souffrance, de terminer un cycle. Hein. Mais alors bien sûr, là, on vous parle d'inconstance au niveau du divin, peut-être des messages. Vous voyez comme c'est difficile d'interpréter, je fais ce que je peux aussi. Mais on vous parle bien quand même d'un nouveau départ. Regardez, on a le 13 et on a le 12. Pour certains, à force de vouloir écouter sans écouter et de vouloir une transformation mais tout en restant bloqué, eh bien vous régressez. Et pour d'autres, on vous le dit, on vous le souffle à l'oreille et par tous les moyens que vous devriez vous débloquer. La vérité, est-ce que la vérité est absolue ? Grande question. Est-ce que la vérité est toujours la vérité ? C'est-à-dire que là, j'ai une vérité inconstante. Parce que j'ai quelque chose là, avec le jugement divin. En plus, la carte du jugement, normalement, c'est un ange qui souffle sur des personnes dessous des morts vivants, enfin des morts qui reviennent à la vie. Donc c'est cette carte du jugement divin, et là, c'est appelé la vérité. Donc ça me fait penser à cette carte de l'inconstance. C'est pour ça que j'ai envie de rapprocher les deux, puisque ça me semble des arcanes majeurs. En plus, on a le 13, la mort, la transformation. Bon, bref. Est-ce que la vérité est constante ? Elle est absolue ? Ou est-ce qu'elle est inconstante ? Alors vous allez me dire, la vérité c'est la vérité. Franchement, je suis d'accord avec vous. Mais là, ce que j'entends, c'est que si la vérité est parfois inconstante, j'en reviens à cette idée d'une vérité qu'on vous dit peut-être pour vous tromper. Ou d'une vérité qu'on ne vous dit pas. C'est pas pour vous mentir, mais c'est pour vous faire aller sur un autre chemin. Vous pourriez prendre ça pour de la manipulation, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous devez absolument vous débloquer et prendre un nouveau départ. Hein. Là, j'ai la nouveauté, j'ai le nouveau départ. Le 10 d'épée, c'est terminer un cycle, finir avec la souffrance. Donc, je pourrais vous dire, la vérité est inconstante. Je crois pas que la vérité, je pense qu'il y a une vérité qui est absolue, qui est constante. Mais personne ne la sait, à part à la fin de sa vie. Voilà. Et donc, ou peut-être on la saura un jour, je ne sais pas, mais pour l'instant, en tout cas, on la sait pas. La vérité absolue. En tout cas, la vérité du parcours personnel de chacun de sa vie, par où vous allez passer et où ça va vous amener, ça, je pense que personne ne le sait. Et d'où cette vérité qui est inconstante. C'est pas parce qu'on vous dit une certaine vérité à un instant T que c'est la vérité absolue. C'est le relatif et l'absolu. Bon, j'espère que vous me suivez parce que la vidéo va faire 15 heures. je suis déjà à 30 minutes. Bon, sur tromperie, envie, la parole et le 6 d'épée, les plaisirs. Eh bien, avant tout, c'est vrai que tirer les cartes, c'est un plaisir. Alors moi, j'ai arrêté un petit peu pour moi, puisque, voilà, je le fais pour vous, donc c'est déjà un plaisir. Mais c'est vrai que déjà, communiquer avec ses anges carins, on devrait le prendre comme un plaisir. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est pour ça que j'aime bien faire des messages variés, c'est pour ça que, voilà, en plus, comment dire, c'est attractif sur YouTube, voilà, je fais une vidéo, j'aime bien rigoler, on discute, je discute toute seule, vous m'écoutez, puis vous me répondez en commentaire, et puis voilà. D'ailleurs, je ne ferai pas de live. En tout cas, pas pour l'instant, je vois pas l'intérêt, je suis désolée, je peux pas tirer les cartes, discuter, et puis en plus, j'ai pas du tout envie d'avoir des personnes qui, voilà, les lives, c'est toujours propice à des trolls et à je ne sais quoi, donc franchement, merci, mais non merci. Pour l'instant, je vais pas me jeter dans la cage au lion, j'ai d'autres choses à faire de ma vie, et voilà. Donc avant tout, c'est un plaisir, les cartes, ça devrait être vu comme un plaisir. On parle d'art divinatoire, l'art c'est fait aussi pour divertir, donc bon. Si on vous trompe ou quand on vous ment dans les messages qu'on vous envoie, que ce soit un petit mensonge ou un gros mensonge, il peut y avoir aussi des personnes qui prennent un malin plaisir à vous mentir, parce que là je vois ça. Alors est-ce que ça peut être des voyants ? Est-ce que ça peut être des personnes comme ça ? Est-ce que ça peut être des guides qui s'immiscent ? Ou est-ce que ça peut être des gens ? Ce qui est sûr, c'est que quand il y a une parole, il y a peut-être un mensonge derrière, parfois, peu importe qui le dit, que ce soit bien interprété ou mal interprété. On vous dit d'évoluer dans la façon de penser par rapport à ça. Je pense que si on vous parle de plaisir et de voir les choses différemment et d'évoluer dans votre façon de penser, c'est parce qu'en fait, on vous dit de relativiser. Relativiser
Déjà, les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé, qui vous ont menti, relativisez. Le mal appartient à celui qui le fait. Donc, même si ça fait mal, il est toujours renvoyé, on renvoie l'ascenseur. Donc, on se venge pas, mais il y a quelque chose qui s'appelle le karma, et puis il y a quelque chose qui s'appelle l'ignorance. Donc déjà, prenez du recul par rapport aux personnes qui vous mentent et qui vous trompent d'une manière. Et peut-être aussi qu'il y a un parallèle à faire, justement, c'est peut-être ça, entre vos anges gardiens, que vous pensez qu'ils vous mentent à un instant T, ou à un autre, qui vous manipulent pour vous faire aller ici ou là, par une parole que vous avez bien ou mal interprétée. Et les gens, dans la réalité, qui font pareil, qui vous mentent, qui vous trompent, qui dissimulent des choses, qui vous manipulent, qui vous disent une chose et son contraire, qui vous ont peut-être menti et hontément. Si on vous dit d'évoluer dans votre façon de penser par rapport à ces deux cas de figure, message, parole de quelqu'un, dans la réalité, et message, parole de vos guides, et si on vous dit de relativiser, voilà, on vous dit de prendre du plaisir, relativiser dans les deux cas. Prenez la vie comme un amusement, comme une expérience, comme un... Alors c'est vrai que quand on est honnête et que nous, on dit toujours la vérité, nous, on veut la vérité et on dit la vérité, on n'aime pas qu'on nous mente et qu'on nous trompe. C'est clair, que ce soit les anges ou que ce soit les gens. Mais bon, visiblement, il va falloir qu'on s'en accommode et qu'on rigole avec et qu'on prenne du plaisir, même... Alors je dis pas qu'on prenne du plaisir à ce qu'on nous mente et à ce qu'on nous manipule, mais vous savez, des fois, on le voit. C'est-à-dire, petit exemple là qui me vient en tête. Par exemple, je suis sur Tinder. Oui, bah voilà, site de rencontre. D'ailleurs, il y a des gens très très bien sur Tinder. Moi, j'ai vu, après avoir rencontré ma flamme jumelle, je l'ai vue sur Tinder. Enfin, ma flamme jumelle, entre guillemets, on ne sait plus. On ne sait pas, on ne saura qu'à la fin de la vie. Voilà. Donc déjà, il y a toutes sortes de personnes. Hein. J'ai vu des ex dessus. Et puis là, il y a d'autres personnes qui sont très intéressantes, c'est très bien. Bref. Il y a aussi des hommes qui sont des fake profils, c'est-à-dire que ce sont des hommes, puisque je cherche un homme et pas une femme, voilà. Des faux profils, c'est-à-dire que les personnes mettent des photos, alors mannequin, limite mannequin, ou en tout cas très très beau garçon, mais ça se voit que c'est... Alors soit c'est quelqu'un qui fait des séances avec un photographe, soit c'est quelqu'un qui est mannequin, ou soit c'est quelqu'un qui a pris et qui a volé les photos des autres. Et au début, on n'est pas au courant. Alors vous pouvez parler longtemps avec quelqu'un comme ça, vous pouvez même vous confier. Et alors là, franchement, vous allez vous sentir trahi quand il va s'agir de faire une visio ou de rencontrer cette personne. Et là, il y a un bug. Vous voyez, la personne, vous pouvez pas la voir. Au bout d'un moment que vous l'avez compris, que vous êtes tombé une ou deux fois sur le cas, après vous en rigolez, vous repérez tout de suite le genre de gars comme ça. Et la première chose que vous vous demandez, c'est ce qui peut prouver que c'est lui sur les photos. Et là, vous voyez bien que la personne fuit, ne répond plus. Donc vous pouvez prendre du plaisir aussi après à voir les masques, les manipulations, les mensonges des gens, à les capter. Au début, on le prend mal, on le prend personnellement. Mais au bout d'un moment, quand on a capté la personne, franchement... on peut en rigoler. Allez, je continue. Alors, sur Tonnet-Bon, l'enfermement est l'as de denier. Le changement. Alors, le changement, on aimerait tous que ce soit maintenant. Eh ben non. Loupé. Vous êtes bloqué. Non, vous êtes bloqué parce que ça dépend. Hein. On vous donne le choix. C'est-à-dire qu'on vous envoie des messages. Voilà. On vous envoie des messages pour que vous persévériez ou que vous vous battiez, pour que vous sortez d'un enfermement ou d'un silence, d'un blocage, ou que vous teniez bon malgré la situation difficile. Vous devriez avoir confiance dans votre réussite et vos anges gardiens ont confiance dans votre réussite et ils vous envoient des messages. Et après, c'est à vous de voir. Alors, vous changez, vous sortez d'un enfermement, d'un silence, d'un blocage, d'un isolement, d'une situation qui vous rend triste, etc. Ou vous y restez enfermé. Mais ça, c'est votre choix. Peut-être aussi qu'on va vous donner des messages différents. Parce que si tous les jours, par exemple, vous n'admettez pas de sortir de ce carcan, professionnel, sentimental, personnel, familial, je ne sais quoi, peu importe. On vous le dit, on vous le redit, tu devrais bouger. Et vous n'osez pas, vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va pas vous dire... non mais fais-le, t'es une grosse merde si tu le fais pas, enfin bref, ils vont vous dire mais c'est pas grave, t'es génial quand même. Vous voyez ? Donc
Et puis il y en a d'autres, vous avez peut-être besoin d'un coup de pied au cul pour que vous vous bougiez. Et c'est ce qu'on va vous dire. Bon. Alors, je termine. Sur fondation solide, la transformation, la faux avec un valet de carreau. Tout ça est avant tout pour que vous transformiez vous. C'est pour ça que je vous parlais de... Je pense que le thème du tirage aujourd'hui, c'est savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, savoir remettre en question quelque chose. Je pense que je vais mettre savoir remettre en question, je ne sais pas. Bon, bref. C'est vous on vous parle d'enfant intérieur, d'honnêteté avec soi-même, avec les autres, d'authenticité. C'est vous qui tournez la roue du destin avec ce 10. C'est vous qui transformez les choses avec cette faux-là. Il n'y a personne d'autre. Donc, c'est à vous de remettre en question les choses dans votre vie, ou de vous remettre en question, ou pas aussi, si vous êtes honnête avec... Si tout va bien dans votre vie, ne remettez rien en question. Voilà. Et ouais, l'hélice, l'ego avec un roi de pique. C'est difficile. Parce que l'ego... parce qu'on se dit, non mais, moi je veux savoir la vérité. Donc vous allez me dire la vérité. Nombre de fois où j'ai dit ça à mes anges gardiens, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si on vous dit la vérité, vous n'allez pas l'entendre. Par exemple, on vous dit, ouais, c'est ce gars, mais tu seras avec lui dans 10 ans. Merde. Mais t'as voulu la vérité. Bon, on va pas te dire la vérité. Non, mais t'inquiète, dans 2 mois, puis dans 6 mois, puis dans 1 an. Bon, ok. C'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Non, mais comment ça peut être pas lui? Tu as voulu la vérité. Alors c'est pas la vérité. Oui, c'est lui. Et puis quand tu seras prête, dans 6 mois, on te dira non, c'est pas lui. C'est quoi la vérité? Où je dois aller? Tu dois faire ça. Non, mais c'est mort, je peux pas faire ça. Il faudrait que je quitte mon boulot, il faudrait que je mette en péril ma vie, mon crédit, comment les gens me voient dans la société. T'as voulu la vérité. Bon, d'accord. Tu veux pas la vérité? Non, continue dans ton truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On veut que vous retrouviez votre honneur, votre estime de vous-même, votre place, que vous sachiez aussi vous protéger, que vous sachiez remettre aussi en question les messages qu'on vous donne. Mais la vérité, c'est qu'en général, en fait, vous avez trop d'ego. Mais vous inquiétez pas, je m'inclus dedans. Et je suis taureau. Alors là, moi je sais tout et je changerai pas d'avis. Mais j'adore les taureaux, vous êtes mes préférés. Parce que je trouve que les taureaux, vous êtes toujours gentils. Franchement, alors vous allez me dire non et tout, mais moi je le connais pas dans la réalité. Il y a forcément j'allais dire un gros mot, mais bon. J'allais dire des enculés. Voilà, désolé, je vais le dire. Il y a forcément de tous les signes. Voilà. Comme j'aime pas trop les signes d'air, mais il y en a qui sont sûrement adorables. Voilà, c'est clair. Mais moi, dans ma réalité de ma vie à moi, tous les taureaux que j'ai rencontrés, ils étaient géniaux. Ils sont gentils, ils sont fidèles, ils aiment la vie, ils aiment le plaisir, ils sont stables dans leur vie. Mais il y a aussi des bâtards. Par exemple, personnellement, ma soi-disant flamme jumelle, il est taureau. Et franchement, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Et derrière, on ne sait pas ce qu'il y a, quoi. Donc, mais bon, vous voyez, tout ça pour vous dire que moi, je suis la première à avoir du mal à me remettre en question. Je pense savoir les choses. J'ai des intuitions. Je sais quel est le chemin. Mais peut-être que je me trompe. Et on est tous comme ça. Donc, la vérité, c'est qu'on a trop d'ego et qu'on ne sait pas se remettre en question. Voilà. Donc, il faut des fois se remettre en question et se dire qu'on s'est trompé. Et peut-être que je me gourre dans les cartes. Vous voyez, des fois, vous m'avez dit « Oh, j'ai l'impression que vous faites le truc comme les tirages actu. » C'est vrai qu'avec mon oracle ombre et lumière, avec ce jeu, c'est pas trop propre à interprétation parce que les cartes sont tellement claires qu'à un moment donné, c'est... Bon. Peut-être que je vous raconte n'importe quoi. Peut-être que je devrais me remettre en question et arrêter de faire ce que je fais. Mais bon, visiblement, ça vous plaît bien, on s'amuse bien, et moi aussi. Et puis, en général, quand même, ça vous aide. À un instant T ou à un autre. Donc, bon. Mais bon, qui sait? Alors, sur tromperie et envie, la parole, le 6 d'épée et les plaisirs. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Avec un 34, le 7, le chariot et la victoire. Ce qu'on vous dit, c'est avant tout d'avancer. Avant tout, d'aller chercher votre victoire. Et votre victoire devrait passer par du plaisir. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Déjà pour un travail. Et puis, est-ce que vous ressentez du plaisir dans cette relation ? Et ça devrait vous guider. Donc, évoluez dans votre façon de penser.
peu importe les menteurs, les manipulateurs ou les messages ambigus ou contradictoires de vos anges et que vous preniez l'un, l'autre, tout ça pour de la manipulation, du mensonge, voyez les choses différemment. Croyez en votre réussite, avancez et soyez aussi acteur de votre vie parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit en fait. Et puis, le plaisir de rire aussi, d'avoir de la dérision par rapport à tout ça. Alors, sur tenez bon, etc. La maison avec un roi de cœur. Ben, vous savez quoi? Dieu vous aime. Voilà, le roi de cœur, pour moi, c'est le Père Céleste. J'ai beaucoup d'hommes, là. Tiens, j'ai trois rois. Eh ben, peut-être que c'est ni l'un, ni le nouveau, c'est même encore un après. Ça, c'est pour petit message. On va faire des nouvelles de votre autre, des nouvelles de votre nouvel autre, et des nouvelles du vrai autre, celui qui viendra après. On va pas s'en sortir avec tous ces hommes. Hein. Bon, bref, c'est vrai en plus. Alors, du coup, bon, quoi qu'il en soit, le Père Céleste, Dieu vous aime, voilà, sur la terre, là, sur laquelle on essaie de vous donner des messages, on n'arrive pas à communiquer. Vous vous sentez seul et enfermé, vos anges gardiens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas vous envoyer les messages, que vous les comprenez pas ou que vous les acceptez pas. Mais bon, on a confiance dans votre réussite et dans le fait que vous allez changer, surtout pour vous sortir de ce qui vous rend mal et vous laisse pieds et poings liés, encore une fois. On a encore le 34, ça fait encore le 7, la victoire, donc vous êtes capable de vous sortir de tous vos enfermements, de vos problèmes. Allez, on termine sur fondation solide. Cinq d'épée, pesez le pour et le contre. Alors il faut toujours peser le pour et le contre, attention. Vous n'allez pas tout briser comme ça dans votre vie, juste parce que je vous ai dit que c'est toujours intéressant de se remettre en question, de se challenger et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et mollo. D'accord? Donc si votre métier, vous l'aimez, il vous convient, vous êtes bien, réfléchissez avant. Si votre femme, votre homme, votre mari vous convient, là aussi, réfléchissez avant de larguer les amarres. Calmez-vous. Mais bon, pour certains, vous devriez peser le pour et le contre parce qu'effectivement, peut-être que ça vous ferait du bien de vous remettre en question. Et puis par rapport à ce que vous voulez aussi, par rapport au futur, par rapport à cette personne, que pour certains, vous espérez, vous attendez, bon bref. Alors, sur la vérité. Le 4 de coupe. La vérité, c'est que pour certains, vous vous ennuyez, vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale notamment. Et la vérité, c'est que vous devriez aller trouver une nouvelle personne. Hein. Mais si ça m'a... Mais c'est vrai que... Bon, moi, je suis taureau, je suis sentimentale et je suis fidèle et je suis têtue. Donc, quand j'en ai trouvé un qui correspond à mes critères extrêmement précis, sélectifs et très difficiles à entrer dans ces cases, et ils sont très très peu d'hommes, vraiment, je suis drastique au niveau de la sélection. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, la personne me touche profondément, ou alors il s'est passé quelque chose de très étrange et de surréaliste. Bref. Mais j'ai tendance à rester. La relation va pas, le gars va pas, on se fait chier. Le gars m'emmerde. Mais je reste. Mais pourquoi faire ça? Mais il y a quand même 7 milliards Non, pas 7 milliards d'hommes. 3 milliards d'hommes sur Terre. Bon, il y a combien d'hommes en France? Il y a bien 30 millions d'hommes. De notre âge, allez, juste à Montpellier, on est 300 000, il doit bien y avoir, je sais pas, 30 000, 50 000 hommes qui sont dans ma tranche d'âge. Voilà. Pourquoi rester sur un homme? Si on s'ennuie, s'il se passe rien. Non mais c'est vrai, c'est fou. On devrait aller vers quelqu'un de nouveau, mais on veut pas entendre ça. On veut pas parce qu'on aime bien notre zone de sécurité, donc d'où la question de remettre en question. Et pourtant, on s'emmerde, hein. C'est bloqué, on s'emmerde, il se passe rien... On est triste, voilà. Regardez, c'est ça, regardez. Vous êtes là, mais il se passe rien. Voilà. Vous avez des couples autour de vous, alors ça c'est votre mec, ça c'est votre ex. Ça c'est le nouveau. Et vous n'avez pas vu celui-là. Il y en a toujours un qui se cache derrière, qui serait peut-être encore mieux. C'est vrai, c'est fou, mais c'est vrai, mais c'est fou. Mais c'est vrai. Alors, sur tromperie et envie, donc franchement, ne pas s'attarder sur un truc qui marche pas, en fait, je crois. Voilà. Mais on aime bien, hein, moi la première. Hein. Sur tromperie et envie, 9 de bâton. Patience, protection, planification, réflexion. Alors là, on a des cartes un peu sombres. Hein.
tromperie et envie. Là, on a quelqu'un, là, il est tout rouge avec ses gros muscles et les yeux blancs, là, vous voyez. Il fait peur. Et qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Alors, bon, là, on a déjà des personnes qui mentent, qui manipulent, qui trompent. Sachez que ce sont des personnes qui, en général, se protègent. Je vais vous parler des faux profils. Pourquoi un homme utilise des fausses photos d'un gars canon alors que lui, il est moche? Parce qu'il est moche. Voilà, il est moche et il n'aura jamais une femme. Donc, du coup, alors, ça, c'est ce qu'il croit, hein. Si, il aura une femme, mais il aura peut-être une femme moche. Et il veut pas une femme moche. Donc, il préfère vivre dans le fantasme et de se dire, je vais mettre des photos de moi, voilà, et j'aurai au moins des photos coquines que la fille qui croit que c'est moi, elle va m'envoyer. Bon, voilà. Donc déjà, menteur, manipulateur qui trompe, voilà. On a des gens aussi qui veulent pas vous dire la vérité. Ils vous mentent, ils vous trompent, ils vous manipulent, parce que la vérité, c'est que ils sont en couple, ils sont pas prêts, ils sont lâches, ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est possible. Et puis, la réponse, c'est qu'en fait, on vous apprend ici à vous protéger. Vos anges gardiens, quand ils vous, soi-disant, mentent dans des messages, en fait, ils vous apprennent à vous protéger des menteurs. Ah, tu croyais que tout le monde était honnête, même tes anges gardiens? Non, ni tes anges gardiens, ni les mecs, les femmes que tu rencontres sont honnêtes. Il y a des gens, ils sont comme ça. Et même nous, parfois, on te ment, on te manipule, on te fait croire que. Donc en fait, ce qu'on vous apprend, c'est à vous protéger de ces personnes-là qui sont malsaines. Voilà. Et peut-être aussi que pour certains, vous avez raison de vous protéger des messages des guides parfois, parce que peut-être qu'ils viennent de... Pas de bons esprits, je ne sais pas. Alors, est-ce que les miens viennent de bons esprits ou pas? Je sais pas, c'est vous. Ça dépend. Est-ce que ça va vous faire aller vers le plaisir, vers le bonheur, vers la reprise de confiance en vous, vers votre pouvoir et vers votre succès? Si c'est le cas, vous pourrez vous dire, a priori, c'est quand même du bon message. Parce que si c'est pour me faire aller dans le mur ou rester triste, c'est pas ouf. Mais si c'est pour me faire avancer et être heureux, je pense que c'est quelqu'un de sympa qui me le dit. Ça doit être un bon ami du train. Vous voyez? Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Je pense que c'est clair. Donc, sur tenez bon. 7 d'épée. Ouais. Mensonge et manipulation, encore une fois. Comme ici, hein, la même carte. 7 d'épée, ouais. Mensonge, manipulation, trahison. Et ouais, les messages qu'on vous envoie, alors, c'est pour vous trahir, c'est pour vous tromper, c'est pour vous manipuler? On va se poser la question. Tiens, roi d'épée. Homme masqué. Homme ou personne masquée? Ange masqué. On ne sait jamais. Mais c'est intéressant d'avoir les messages comme ça, vous percevez, vous essayez. C'est une enquête. Voilà, prenez ça comme une enquête, prenez ça avec du plaisir. Voilà, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pour que j'aille vers le bonheur ou pas? Et cette personne-là, on a encore un homme, parce que vous êtes essentiellement des femmes. Je voyais ici j'ai des rois, là j'avais un homme qui se protège, bon bref. Cet homme-là, j'ai que des hommes d'ailleurs. Je n'ai que des hommes dans ce tirage, au niveau des illustrations. Je n'ai pas une femme. Bon. Alors est-ce que ça veut dire que les hommes doivent se remettre en question et que les femmes doivent se remettre en question par rapport aux hommes? Très certainement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Bon, du coup, ouais, y a des gens, là, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il y a des gens qui mentent, qui manipulent, qui trompent. Mais y compris vos anges gardiens. Mais encore une fois, est-ce que c'est pour votre bien? Est-ce que c'est pour votre mal ou votre bien? C'est peut-être juste pour vous prouver qu'il faut se méfier. Méfiez-vous peut-être tout le temps. Mais il y a des gens qui se méfient trop, parce qu'on va leur dire « Non, mais tu devrais quitter ça, ou cette personne, ou ce travail. » La personne sait très bien qu'elle n'est pas bien, mais c'est pour ça que vous avez toujours votre libre arbitre. 5 d'épée, pesez le pour et le contre, c'est à vous de savoir. Bon, allez, je termine, parce que ça commence à être trop long, ce tirage. Alors, sur fondation solide, et le 5 d'épée. Ah, oh là là, il revient. Mais regardez, coup sur coup, roi d'épée sur roi d'épée. Non, mais alors là, oh Vont nous lâcher, là? Les manipulateurs et les menteurs. Bon, c'est de la manipulation ou du mensonge que de vous faire sortir de votre fondation solide, de vos bases, de votre carcan, de votre sécurité matérielle, émotionnelle ou de pensée. Pesez le pour et le contre. Sur la vérité, le 4 de coupe, la reine d'épée. Tiens, on a un couple. Roi d'épée, reine d'épée. Allez. D'ailleurs, j'étais en train de me dire si je vous ai menti. Vous voyez, même moi, je vous mens.
En fait, c'est pas que je vous ai menti, c'est que j'y ai pensé. Après, je me dis non, mais je vais pas le dire parce que il y en a qu'une et voilà. Mais effectivement, je me suis rappelé que la seule personnage féminin qu'il y avait dans ces cartes, c'est ici, c'est cette personne-là. On voit qu'elle a un chignon, donc ça doit être une femme. Donc, et au moment où je m'en suis rappelé, je me suis dit non, mais je vais pas le dire, c'est inutile. Vous voyez, est-ce que c'est du mensonge ou est-ce que c'est de la dissimulation d'une vérité que je savais, mais qui n'était pas forcément très importante. Bon, bref, peu importe. Mais force est de constater que j'ai la reine d'épée sur ce seul personnage féminin de mes cartes. Donc vous êtes ennuyé, vous êtes bloqué, écoutez vos intuitions pour savoir où est la vérité dans tout ça et comment vous débloquer. Voilà, c'est tout simple, hein. Comment t'es bloqué, comment tu dois te débloquer. Sur tromperie et envie et le 9 d'épée, 4 d'épée, repos, réflexion. Se reposer et réfléchir par rapport à de la manipulation, à du mensonge, par rapport à cette personne qui ment, qui manipule, qui se protège, ou vous qui devriez vous protéger du mensonge et de la manipulation. Réfléchir à tout ça. Vous-même aussi, peut-être que vous vous protégez, peut-être que vous mentez, ou que vous omettez de dire la vérité pour vous protéger. Je parle ici de toutes les personnes qui sont en triangulaire, et vous êtes beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation officielle et vous aimez quelqu'un d'autre. Même vous trompez votre mari, votre femme avec quelqu'un. Vous le savez très bien. Donc vous aussi, vous êtes des menteurs et des manipulateurs dans ce cas-là. Mais vous vous protégez, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas dire ce que vous avez à dire et dire la vérité, parce que vous prenez le temps de réfléchir. Donc est-ce que vous êtes des mauvaises personnes pour autant ? Vous voyez ? Bon, sur tenez bon et le 7 d'épée, 8 de denier, travailler dur, prendre des risques. Alors on vous dit de tenir bon, d'aller au-delà de ces histoires de manipulation ou de mensonges ou de vous en méfier, de prendre des risques, de surmonter des challenges dans votre vie. Alors sur le roi d'épée, on va pas en prendre 15, ça fait déjà 1 heure là, donc... 5 de coupe, séparation, chagrin. C'est vrai que dans l'absolu, il faudrait toujours couper avec les manipulateurs, les menteurs, voire même avec le mensonge et la manipulation, donc y compris vous qui mentez et qui trompez quelqu'un. Bon, il faut couper surtout avec la tristesse en fait. 4 de denier, ouais, mais on a encore cette sécurité là, fondation solide là. Sécurité matérielle, émotionnelle, donc difficile de couper, de se séparer. 10 d'épée, et pourtant des fois c'est la fin, et vous le savez. Il faut terminer un cycle, il faut en finir là avec une zone de confort mental, émotionnel, spirituel, personnel, familial, professionnel, financière. Est-ce que j'ai encore des cartes ? Ou est-ce que c'est le mot de la fin là c'est clair et net, hein. Le message est clair. Bon, je m'arrête là. Exceptionnellement, on aura une fin de message extrêmement court. Voilà. Parce que c'est long et ils savent que c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que j'ai du travail après. Sinon, il y en a qui vont attendre des jours leur guidance. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce message des anges ? Donc, alors, on vous parle de fondation solide. Donc, les acquis professionnels, matériels, financiers, familial, sentimental, sociétal, dans sa tête, spirituel. Ce sont vos bases, ce sont vos acquis, c'est votre zone de confort et de sécurité. Et une question de remettre en question ça. Savoir remettre en question cela. Ça commence par ça et ça finit par la maison avec un roi de pique. Alors, et ouais, cette maison, c'est la zone de confort. Alors, ça peut être votre maison, ça peut être votre travail, ça peut être vos pensées, ça peut être puis votre maison intérieure, j'ai envie de dire, votre imagination. Mais Dieu vous aime, et puis on a encore ce 4. Hein. Le 4, c'est l'empereur et c'est l'ego. Et l'ego, normalement, il faudrait remettre en question, avoir suffisamment confiance en soi pour se poser les bonnes questions. Et pour savoir remettre en question ça, est-ce qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes ? Est-ce qu'on pense les bonnes choses ? Et est-ce que ça nous aide à être heureux ? Donc, la question, c'est remettre en question ses acquis, quels qu'ils soient, sa façon de penser. On vous dit de peser le pour et le contre pour faire cela. Pour changer d'endroit, pour changer de travail, pour changer de relation sentimentale, pour changer d'idée. Alors, on a un roi d'épée, parce qu'il y a peut-être une personne qui est manipulatrice, qui ment, qui vous manipule, mais est-ce que là aussi on vous manipule pour vous faire changer d'idée ? Si vous êtes très bien, vous n'avez rien à changer. Si vous n'êtes pas très bien, il y a peut-être un truc à changer. Donc, il y a une question de voir clair là dans des mensonges, hein. Dans de la manipulation,
dans de la dissimulation. En vous remettant en question, vous avez toujours une chance visiblement d'évoluer. Peut-être déjà au niveau professionnel, de monter une entreprise, d'entreprendre personnellement. Avec le temps et la patience, on récolte les fruits. Vous avez une chance d'évoluer dans vos relations sentimentales. Vos anges gardiens, qui sont vos amis en tout cas, vos amis toujours qui vous accompagnent, vous disent que c'est personnel. Vous devez faire preuve d'honnêteté dans votre situation pour savoir si vous êtes bien ou s'il faut remettre en question des choses. Comment ? C'est vous seul qui pouvez transformer votre vie, qui pouvez tourner la roue du destin et aller vers quelque chose de différent. La vérité, c'est ça. Et la vérité, c'est que pour certains, vous vous ennuyez sur le plan sentimental, personnel. Alors, vous voudriez toujours savoir la vérité. Quelle est la vérité ? Où je vais ? Suis-je avec la bonne personne ? Mais peut-être que la vérité, c'est que tout simplement, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez bloqué, si vous vous ennuyez, il faudrait aller vers quelque chose de nouveau. Si vous écoutez vos intuitions, il n'y a pas plus logique. Donc on vous dit que pour certains, vous savez que vous devez terminer un cycle là, difficile, que c'est douloureux peut-être, mais qu'il faut que ça se termine. Alors on essaie de vous le dire, mais peut-être que c'est inconstant, on vous dit pas toujours la même chose, vous vous dites aussi quelle est la vérité absolue ou relative. Et ça change rien que pour certains vous êtes bloqué et que vous devriez prendre un nouveau départ dans votre vie, que vous sachiez ou pas la vérité, parce qu'il y a peut-être aussi des choses cachées, peut-être aussi qu'on vous dit de partir d'un endroit pour y revenir après, de quitter quelqu'un pour peut-être y revenir, mais tout ça parce que ça fera peut-être bouger les lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la vérité en réalité c'est que pour une grande majorité, et je m'inclus dedans, vous avez beaucoup trop d'ego, et vous croyez tout savoir, vous croyez savoir la vérité, vous croyez savoir quel est votre destin, vous croyez savoir avec qui vous devez rester, où vous devez rester ou avec qui vous devez aller. Et en fait, vous ne voulez pas vous remettre en question. Et c'est votre vérité, vous avez le droit. Tout est une question d'honneur et d'estime de soi. Vous avez le droit de vous protéger, vous avez le droit de ne pas vouloir entendre cette vérité, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais si vous sentez bloqué, ennuyé ou triste ou seul, etc., c'est certainement que vous devriez vous remettre en question et aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau travail ou une nouvelle personne. Donc, est-ce qu'on vous ment, on vous manipule ? Oui. Parfois, vos anges gardiens vous mentent à un instant T, parce que vous n'accepteriez pas la vérité. La preuve, pour certains, vous ne voulez pas l'entendre. Parce que vous ne voudriez pas admettre qu'on puisse vous dire une vérité qui a une bonne raison à un instant T, mais qui n'était pas la vérité absolue. Quitter quelque chose ou quelqu'un pour finalement y revenir parce que ça ferait bouger les lignes. La vérité, c'est que vos anges gardiens peuvent peut-être vous mentir, mais c'est pas pour vous tromper, dans le sens méchant, mais c'est peut-être parce que aussi ils veulent vous apprendre une leçon. C'est que comme dans la réalité, les gens vous mentent et les gens vous trompent. Les gens parfois font juste ça aussi pour se protéger, et peut-être que vous en faites partie pour certains. Vous trompez quelqu'un et vous lui mentez. Vous mentez, vous ne dites pas la vérité aussi par omission, par dissimulation. Est-ce que ça fait de vous des mauvaises personnes ? Peut-être que vous faites ça pour vous protéger, pour prendre le temps, pour patienter, pour réfléchir, parce que pour certains, vous avez le temps. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Et pour d'autres, on vous dit de réfléchir à cette histoire-là. Le fait que vos anges gardiens peut-être vous disent un message différent, non pas pour vous tromper, pour vous manipuler, pour être méchant, mais pour vous apprendre que dans la vie, les gens peuvent vous mentir et vous tromper. Pour certains, vous êtes trop naïf et vous devriez l'apprendre. Qu'aussi, tant qu'on ne vous l'a pas dit directement, et c'est pour ça que les cartes sont intéressantes à interpréter, parce que ça peut être différent, ça peut être amené à différentes interprétations, les canalisations, les rêves, etc. La vérité, c'est que ce n'est pas dit directement, donc tout est sujet à interprétation. On vous dit d'évoluer dans votre façon de penser, on vous dit de prendre du plaisir. Alors non pas à être manipulé, trompé et à ce qu'on vous mente, mais à prendre du recul et à voir ça avec dérision, à vous amuser que vos anges parfois vous envoient des messages contradictoires, vous mentent, à vous amuser que parfois vous ne voulez pas entendre un message alors qu'il est pourtant vrai, parce que vous allez vous dire « Ah mais c'est bon, on m'a trompé, on m'a menti ». Ouais, mais peut-être que vous vous rendrez compte que en fait c'était la vérité mais vous n'avez pas voulu l'entendre, mais c'est pas grave. À vous amuser aussi du fait que les autres aussi vous mentent, vous manipulent et qu'il y a une question d'enquêteur pour voir les choses derrière tout ça, enfin bref.
Prenez du plaisir, prenez du recul, voyez ça avec dérision et avec beaucoup de distance et du 15e degré. Reprenez votre pouvoir, vous méritez le succès, vous méritez la victoire, vous méritez le bonheur et aucun message et aucune personne ne devrait vous empêcher d'être heureux. Donc on vous dit de tenir bon et on vous envoie souvent des messages, vos angéliens vous envoient des messages pour vous dire de tenir bon, pour vous dire de croire en vous, pour vous dire d'avancer. Mais souvent vous voulez rester enfermé dans votre endroit, dans votre travail, avec cette personne ou dans cette idée, alors que ça n'avance pas, alors que vous êtes mal, alors que vous êtes triste. Alors là aussi, parfois, on peut vous mentir et vous manipuler parce que parfois, on va vous conforter dans votre idée. Vous êtes mal, mais bon, peut-être qu'il faut que vous attendiez. Et puis parfois, on va vous titiller, on va vous dire, vous êtes mal, mais vous devriez bouger. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Encore une fois, tout ça est pour vous challenger. Vous devriez prendre des risques dans votre vie, au niveau professionnel, mais aussi personnel. Vous devriez aussi ne pas avoir l'impression de trahir qui que ce soit, quoi que ce soit, vos anges gardiens, les messages de l'univers, ou je ne sais quoi. La seule question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que je me sens enfermée, bloquée ? Est-ce que je me sens triste et seule ? Et vous devriez avoir confiance dans votre réussite. Et on essaie de vous donner confiance dans votre réussite pour que vous avanciez, notamment dans un projet professionnel ou vers une nouvelle personne. En tout cas, vous preniez un nouveau départ pour ouvrir la porte et pour ne pas rester enfermé. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'aller vers du changement et de ne pas rester bloqué si vous vous sentez triste et mal. Mais après, si vous voulez rester bloqué parce que vous vous sentez triste et mal et que vous avez reçu des messages pour vous dire de tenir bon, c'est votre choix. Mais peut-être qu'ils vous mentaient, peut-être qu'ils vous manipulaient. Quoi qu'il en soit, Dieu vous aime. Cherchez à être bien chez vous, en vous-même, dans ce travail avec cette personne. Et sachez aussi vous remettre en question. Parce qu'il y a des gens qui vous mentent et qui vous manipulent. Alors ça peut être vos anges gardiens. Les messages sont différents aussi. Vous êtes nombreux. Donc pour certains, il faut quitter cette personne et pour d'autres, il faut aller vers cette personne. Pour certains, il faut quitter ce travail et d'autres, il faut persévérer dans celui-là. Les messages sont différents. Donc ne voyez pas ça non plus pour du mensonge et de la manipulation. Essayez d'écouter vos intuitions derrière tout ça. Et puis effectivement, des fois on peut vous donner des messages contradictoires. L'important ce que vous devez vous demander, c'est est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes triste. Et si vous êtes triste, vous devriez chercher à couper avec cette tristesse, avec cette personne, avec cette situation. Remettez en question vos acquis. Arrêtez de souffrir et mettez un terme à quelque chose qui vous fait souffrir depuis trop longtemps. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais pas faire d'autres messages des anges, je pense que tout est dit. De toute façon, si je tirais les cartes, elles valideraient ce que j'étais en train de dire, donc est-ce bien utile ? Est-ce bien nécessaire ? Voilà. Donc non, je vais faire un dernier message de Ganesh, en plus sinon vous ne regarderez pas la vidéo si elle est trop longue, donc dernière petite carte de Ganesh. Si j'en ai une ou deux. La décision. Tiens, on a encore le 31, le 4. Comme le 4 de denier, la sécurité émotionnelle, financière, matérielle, la zone de confort. Ou comme le 4 comme l'empereur. Pareil. Avoir confiance en soi ou se remettre en question parce qu'on a trop d'ego. Donc, quelle décision vous allez prendre ou vous avez prise suite à ce tirage? Ou est-ce que vous en avez pris une aussi? Ou est-ce que vous voulez attendre avant de prendre une décision? Est-ce que vous avez confiance en vous? Ou est-ce que vous aviez trop d'ego? Ou les deux. Vous pouvez remettre en question votre ego tout en ayant confiance en vous. Est-ce que j'ai un autre message ou est-ce que... Non, écoutez, je pense que le message est là. On va pas... Voilà. C'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en vous ou est-ce que vous aviez trop d'ego? L'un, l'autre, les deux. Et est-ce que vous avez pris une décision pour faire bouger les lignes et sortir d'une zone de confort ou d'inconfort? Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour les guidances sentimentales. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.